Et on a une question, le PSG est-il outsider ou favori? On rappelle que Tottenham a déjà fait 6 matchs de préparation, que le PSG a repris il y a une semaine et a évidemment pas joué le moindre match amical. On se pose donc cette question, outsider ou favori? Et 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. David Aiello retourne dans l'arène. Il estime que le PSG est outsider pour cette rencontre. En revanche, pour Siani Dalma, les Parisiens sont favoris. Ça s'appelle un... duel. Bravo, ça va. Voilà. Siani, David, on va laisser évidemment la parole à Siani. Question de courtoisie. Allez. Siani, pourquoi les Parisiens sont favoris? Vous l'avez dit, on est vainqueur de la Ligue des Champions contre celui de l'Europa League. Et déjà, ça, je pense que Paris a montré toute la saison dernière qu'ils étaient largement la meilleure équipe d'Europe. Ça fait un bon mois qu'ils n'ont pas joué, mais je pense qu'ils ont les automatismes, ils connaissent les principes de jeu de Luis Enrique. J'ai du mal à croire qu'ils aient tout oublié. Il manquera peut-être un petit peu de rythme, mais moi je suis convaincue que cette équipe a encore de belles choses à montrer. Et puis ils ont un nouveau gardien, Lucas Chevalier, visiblement qui est bien meilleur que Donnarumma, donc ça devrait bien se passer. Réponse de David Aiello à cette perfide explication. Je suis un peu choqué par ce que je viens d'entendre, dans le sens où on ne tient pas du tout compte du contexte. Tu as dit un petit peu manquer de rythme. Je rappelle que le Paris Saint-Germain sort d'une saison à 65 matchs sur 363 jours et qu'ils ont eu 3 semaines de repos, qu'ils ont repris il y a 7 jours. Sur ces 7 jours, il y a eu une journée consacrée aux examens physiques, donc ils sont à l'ouest physiquement. Et face à Chelsea, on a vu ce que ça donnait un Paris Saint-Germain à l'ouest. Face à ça, un Tottenham qui a repris il y a un mois, qui a tapé Arsenal en match amical. Donc pour moi, physiquement, les Parisiens vont être à la rue. Et je pense que Benoît va le nommer, mon sens, celui qui a été un joueur professionnel. Si ça marche, c'est mieux. Je veux juste te demander, leur dernier match contre le Bayern, comment ça a fini? Ils en ont pris 4. Allez hop. Allez hop. Non, on ne rajoute pas d'argument à l'argumentaire. Carton jaune, premier, dernier avertissement. C'est fallacieux, c'est pour ça. Terminé, on ne veut plus voir ça. Présidente, pour qui avez-vous envie de pencher? Pour qui allez-vous voter? Comme je le disais bien plus tôt, les femmes font corps et donc je vais pencher. On veut des arguments, pour les arguments. Bien évidemment. Et oui, j'ai des Ouais. arguments. Je suis d'accord avec Siani sur le fait que le PSG n'a pas oublié les automatismes. Ils les connaissent parfaitement. La saison a été chargée. Je l'accorde, bien évidemment. Le PSG sera présent contre le 15e de PL de la saison dernière. Le PSG, je vous attends. 17e. Ouais, 17e même. Ouais, tu vois. ouais. Donc comme quoi, Oui, il y a quand même une petite... il y a quand même une marge. Les vainqueurs de la Ligue Europa. Et Tout à fait. vainqueur de la Ligue Ouais. Europa. Contre le 15e qui était Manchester United. Voilà. Non. Ouais, c'est un peu... Franchement, quand vous avez une Ligue des Champions à 36, posez-vous la question de ceux qui disputent la Coupe UEFA. Je veux dire, à un moment donné, tu la démonétises. C'est un petit peu comme ça, s'ils ne sont pas ni dans le même monde, ni sur la même planète. Après, j'entends les arguments athlétiques. Je pense que ça se paiera, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que tu auras peut-être un creux. Moi, je me souviens des équipes qui souvent étaient sur le pont dès le mois d'août pour les tours préliminaires, comme la Nice, où elles le payaient 2-3 mois après. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Athlétiquement, c'est un petit peu différé. Donc, je pense que pour demain, ça devrait passer sans trop de soucis. Mais il faudra regarder, effectivement... Je pense que ça passera. En plus, Loïc, on a eu quelques infos. Loïc nous disait qu'effectivement, ils ont juste 10 jours ou 11 jours vraiment de coupure totale. De coupure totale et qu'ensuite, ils avaient tous un programme individuel. Tu les suivais, toi, les programmes ou pas? Ouais. Je suis obligé, moi. Non, mais toi, je sais. Moi, non, mais Franchement, même Allez, carton jaune. carton jaune est sorti. Voilà. Non, Tu peux en douter. Dehors, là c'est carrément Les dehors. questions putassières. Parce que je savais que Benoît allait me dire lui, oui, mais les autres, Mais moi, non. j'étais obligé parce que c'était mon gagne-pain, mon physique. C'est-à-dire que si je courais pas, bon, j'avais pas un talent de Gourcuff ou d'un Banega que j'ai connu à Séville. Donc, mais je pense qu'effectivement, on peut parler de ce côté physique, mais on en a parlé un petit peu hier aussi. Mais malgré tout, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle nous surprend à chaque fois. Il y a plus de talent, il y a plus de... Eh oui. Et puis, comme tu l'as dit, Siani, tactiquement, c'est huilé. Et même avec un manque de rythme face à Tottenham, ça passe. Ils jouent contre le Bayern, ils sont absolument pas favoris. Là, ça joue contre Tottenham. Tottenham qui a tapé Arsenal, quand même. Ouais, ils en ont pris 4 contre le Bayern. Tactiquement, c'est huilé, le Paris Saint-Germain. Et puis, sur ce genre de match où tu es un peu moins bien physiquement, tu sais que la qualité individuelle peut te faire gagner des matchs. Voilà. Je l'ai dit à l'instant à David, les questions putassières me sont réservées. Le creux physique, Ouais. il n'a pas commencé en finale de Coupe du Monde des clubs? Ouais, ils ont un peu avalé la trompette, on l'a bien vu. Est-ce que les 10 jours de coupure totale leur ont fait du bien?
ce sera une question à se poser. Moi, je pense que malgré tout, Luis Enrique, le staff médical, le staff athlétique, ils sont tellement calés. C'est pas des magiciens non plus, tu vois. N'importe quel préparateur physique. C'est pas des magiciens, mais rappelez-vous, depuis janvier, on se dit quand est-ce que l'équipe du Paris Saint-Germain va tomber physiquement ? Parce qu'on les voyait comme des fous furieux courir sur le terrain. Ils finalement, ça a été le dernier match face à Chelsea. Donc, mais finalement, c'est pas plus mal. Peut-être que cette coupure de 10 jours leur a fait du bien. Exactement. Après, là où je te rejoins, Greg, c'est que peut-être que octobre, novembre, tu peux avoir un coup de moins bien. Ça va tirer la langue sévère. Ce sera l'effectif qui prendra la profondeur de banc si Luis Enrique fera tourner, parce qu'on a vu que la saison dernière, c'était pas trop ça. Avec 2 gardiens, c'est mieux. Oui, c'est peut-être pas le poste le plus difficile. C'est gratuit. Je suis pas sûr que. Je me suis posé la question du match de la finale contre Chelsea. Je suis pas sûr que ce soit physiquement la clé, puisque Chelsea avait joué exactement le même nombre du match mais ils n'ont pas le même effectif, Greg. Tu as un effectif à 53 joueurs, Paris a tourné à 14 joueurs. Mais je ne parle pas de Chelsea ni de machin. Je dis que ce match du PSG, il faut en faire quelque chose. Moi, il m'a interrogé, mais je ne sais pas comment l'interpréter, en fait, tout à fait. Est-ce que c'est les Anglais qui ont fait la baston ? Est-ce qu'ils se sont à un moment donné dit ça va passer une fois de plus ? Est-ce qu'ils étaient effectivement fatigués ? Ça peut être multifactoriel et j'ai du mal à mettre ça sur le dos du mental, du physique, du confort, de la... Il fallait aussi louer le talent de cette équipe. Totalement. Je pense que tactiquement, ils les ont battus. Et t'as Nuno Mendes qui donne 2 buts. Donc tu peux aussi parler d'une défaillance individuelle. Mais je ne sais pas trop quoi en faire. Il y a 2 choses. Je pense que les entraîneurs adverses, eux, vont savoir quoi en faire. Parce que l'idée de Reece James sur Vitinha, c'était quand même... c'est un peu ce qui a bloqué le Paris Saint-Germain et qui a changé les choses. J'avais la chance d'être au match, ça a été évident. On se demandait en voyant la composition comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils sont à 5 derrière ? Puis quand on a vu Reece James pousser Vitinha si loin près de sa surface, ça a quand même bloqué pas mal de choses. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec toi, Greg. Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est sûr que Chelsea, ils ont bloqué Paris tactiquement, mais il y a aussi peut-être inconsciemment de se dire, allez, ça va passer encore une fois. Et puis il y a cette fatigue. Ils mettent des tartines à tout le monde. Exactement. T'es sur le fil du rasoir. Tu sais que c'est le dernier match. Tu dis, allez, tu bâcles un petit peu 2-3 trucs comme ça. Tu dis, ça passe. Et finalement, ça passe pas parce que tu as un adversaire aussi qui veut gagner en face de toi le jour J. Et qui est fort. Et qui est fort aussi. Mais Paris avait quand même l'habitude, notamment sur les 3 derniers mois, on va dire, d'asphyxier d'emblée les adversaires. Et là, on le voyait qu'ils n'étaient plus du tout capables de le faire. Donc, tu as raison, c'était multifactoriel. Mais moi, parmi les différents paramètres, je mettrais le physique quand même. Attention, parce que les équipes anglaises les ont parfois physiquement fait souffrir. Je veux dire, Aston Villa les a fait souffrir, Arsenal au Parc les a fait souffrir. Mais effectivement, quand ils ont fini de les faire souffrir, il y avait déjà 2-0, le match était terminé. Mais d'ailleurs, c'est une curiosité de voir comment va se comporter le Paris Saint-Germain demain, alors que physiquement, ils ne sont pas à 100%. Là, on va dire qu'ils sont à 60%. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un plan B ? Est-ce qu'ils sont capables de se dire, bon, allez, pendant 20 minutes, on va les asphyxier, on va essayer de gagner le match sur ces 20 premières minutes et ensuite on gère. Si Tottenham arrive à passer ces 20 minutes. S'il vous plaît, on nous appelle, je crois que c'est Loïc Tanzi qui est en direct depuis Udine, depuis le Stadio Friuli. C'est pas de bêtises, c'est ça ? C'est bien. C'est ça. C'est revenu. Loïc, peut-être quelques dernières informations. Merci d'abord de prendre le temps d'être avec nous. Après ce bon repas partagé, je le sais, avec Vincent Duluc à midi sur la place centrale de Venise. Bien sûr. Au-delà du menu, à quoi on doit s'attendre demain ? Vous voyez les joueurs du Paris Saint-Germain juste derrière moi qui s'entraînent pour la dernière fois juste avant d'affronter Tottenham demain. C'est la première de Zabarni d'ailleurs, il est derrière moi avec ses coéquipiers, même s'il n'est pas dans le groupe pour affronter Tottenham ici à Udine. Il s'entraîne quand même avec ses coéquipiers, comme Joao Neves qui est suspendu, lui, pour cette rencontre, mais qui est bien avec ses coéquipiers ici à Udine. Il faut s'attendre, pour moi en tout cas, à un PSG qui sera compétitif, à un PSG qui n'a pas tant coupé que ça, complètement 10 jours en fait sans aucun exercice physique pour les joueurs, avant de reprendre individuellement puis collectivement depuis une semaine avec leurs partenaires. On a vu l'entraîneur de Tottenham d'ailleurs passer en conférence de presse juste avant l'entraînement des Parisiens. Il a dit « Je m'attends à une équipe parisienne fraîche, capable de jouer 90 minutes et capable de nous poser des problèmes. » Loïc, j'ose la question. Zabarni n'est pas dans le groupe, mais il s'entraîne avec ses coéquipiers. Ce n'est pas le cas de Donnarumma. Donnarumma, il n'est même pas à Udine, donc il n'y a pas de problème. Il est resté à Paris. Il ne s'est même pas entraîné aujourd'hui avec les joueurs qui sont restés à Paris, les lofters, comme on les appelle. Donc lui, pour le coup, il cherche une porte de sortie qui se précise tout doucement vers Manchester City, où aujourd'hui, c'est la piste la plus sérieuse pour que Donnarumma quitte le PSG.
Loïc, si c'est une patate chaude, vous me le dites, il n'y a pas de problème, mais on sait que vous avez pas mal d'indiscrétions sur le Paris Saint-Germain. On imaginait ce match soit comme une finale, soit comme un match amical. Ce sera peut-être un petit peu les deux, un match de préparation pour le Paris Saint-Germain. On a l'impression que sans matchs amicaux jusqu'à présent, cette finale pourrait y ressembler. Est-ce qu'il faut s'attendre à une équipe type? Est-ce qu'il faut s'attendre à une équipe hybride? À quoi doit-on s'attendre? Alors, comme d'habitude, Luis Enrique donnera la composition d'équipe à ses joueurs demain, juste avant la rencontre, juste avant de quitter l'hôtel pour revenir ici dans ce stade à Odin. Mais je pense plutôt que c'est plutôt une équipe type parce qu'il y a un titre au bout. Et même si c'est un premier match de la saison pour le Paris Saint-Germain, les Parisiens, ils veulent remporter ce trophée, ils veulent gagner ce match-là. Et j'imagine très mal Luis Enrique mettre une équipe hybride. Donc je m'attends à une équipe type avec Warren Zaïre-Emery à la place de Joao Neves qui est suspendu. Merci beaucoup Loïc d'avoir pris le temps de venir nous parler. On sait que dans quelques instants vous allez vous faire évacuer du stade. Manu Militari, merci d'avoir été là. Vous vous attendez tous à une équipe type demain? Oui. Oui. C'est un compétiteur, hein, même si c'est son premier match de préparation, mais ça reste malgré tout un match officiel. Il mettra son équipe type parce que lui, c'est un compétiteur et il veut gagner ce premier trophée. Et t'envoies un message aussi. C'est-à-dire que c'est ton équipe premium, donc les joueurs sont considérés comme des joueurs premium, donc ils vont aller chercher c'est à eux d'aller chercher ce match-là. Je vois pas, ça va pas être dans la fantaisie. Donc demain, on joue une finale de coupe. Et après, c'est ce qui était dit un petit peu en plateau hier, les 3 premiers matchs de Ligue 1, c'est ça les matchs de préparation? Dans les faits, vous savez, la Ligue 1, on va parler de choses. À un moment donné, il faut expliquer aux gens. La masse salariale d'Angers, c'est 9 millions. C'est le salaire de. C'est 9 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est le salaire de n'importe quel Gus international à Paris. Donc ils ont une certaine marge. On va essayer d'expliquer mais attends, ça. quand même, Greg, compétition. Je crois qu'on leur apprend pas grand-chose aux gens qui nous regardent sur ce coup-là. Quand est-ce que le Paris Saint-Germain va faire sa préparation physique? Avec tout le respect. Ils vont la faire quand? Je veux dire, le foncier, tout ça, le truc indispensable. Ils vont être je pense qu'ils vont la faire jusqu'à Noël. Ça n'existe pas. Moi, je connais pas de club qui fait pas de foncier. Je pense peut-être qu'ils referont un foncier. Pour moi, ils vont quand même travailler le foncier là. Tu peux pas les envoyer. Tu peux pas les envoyer en Autriche en altitude. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'ils vont, à mon avis, ils vont quand même travailler un petit peu le foncier là sur le mois d'août là, sur cette période-là. Donc moi, je suis pas aussi là. Tu es en train de me dire que Nantes-PSG, qui est le premier match pour le Paris Saint-Germain, ça va être une formalité. Moi, je le vois pas comme ça. Non, peut-être pas une formalité, mais peut-être l'occasion justement de donner du temps de jeu à certains, de faire tourner. Comme des matchs de préparation. Ce sera Nantes, effectivement, la première rencontre avant que le Paris Saint-Germain ne reçoive Angers à la 2e journée et ne se déplace à Toulouse lors de la 3e journée avant la trêve internationale. Vous parliez du foncier pour cette équipe du Paris Saint-Germain potentiellement à la trêve hivernale. Il y a un homme qui postule au Ballon d'Or qui jouera la CAN à ce moment-là. Achraf Hakimi, on est inquiet? Physiquement, on est inquiet? La CAN, c'est dur d'avaler la CAN, de faire sa saison. Après, c'est un extraterrestre physiquement. Moi, j'ai jamais compris, par exemple, ces derniers quarts d'heure. Les derniers quarts d'heure d'Achraf Hakimi, j'ai jamais pigé. Je sais pas comment il fait. On dirait qu'il vient d'arriver. La vraie question sur Achraf Hakimi, c'est en fait jusqu'où va-t-il aller? En fait, c'est ça. On dit qu'il a atteint un plafond de verre et puis à chaque fois il repousse. En plus, il marque des buts, il fait des passes décisives. Défensivement, il est devenu très fort. Comme j'expliquais hier, Même défensivement. Il est quasiment plus dans les duels, c'est-à-dire qu'avec son contre-effort, il revient grâce à sa vitesse. Il annule le mec. Après, moi, ce qui m'embête dans ça, c'est qu'on ne parle pas assez de la santé des joueurs. C'est-à-dire que là, on est en train de s'emballer sur Hakimi, sur le PSG, mais en fait, on parle de joueurs donc, qui ont eu vraiment que 10 jours de coupure, qui vont repartir pour une saison. Certains vont faire la CAN. Moi, je trouve ça aberrant. Et on rajoute des compétitions, on leur rajoute. Et après, les joueurs, à mon avis, ne sont pas assez entendus là-dessus. Sur ces sujets-là, on les entend pas assez. C'est très grave. Mais après, c'est à eux. C'est à eux de s'unifier en fait, pour se défendre. Sur la CAN, pour en avoir parlé avec des mecs qui revenaient de la CAN, il y a le physique, mais la charge émotionnelle est aussi phénoménale. C'est dur. Ils sont très attendus. Et elle sera d'autant plus forte pour Achraf Hakimi qu'il la jouera à domicile. Tout à fait. Oui, capitaine, meilleur joueur de son équipe, peut-être Ballon d'Or. Enfin, vous imaginez un peu ce que c'est. Petite info, toujours sur cette idée de savoir si le PSG est outsider ou favori. Petite info chiffrée avec Romain. Oui, j'ai simplement regardé sur les dernières confrontations en finale de la Super Coupe d'Europe, enfin en Super Coupe d'Europe tout simplement. S'il y avait eu des victoires du vainqueur de la Ligue Europa sur les dernières années, 12 dernières années, 11 victoires du vainqueur de la Ligue des Champions. Est-ce que quelqu'un a la dernière équipe qui a gagné la Super Coupe d'Europe en ayant gagné la Ligue Europa? Donc c'était il y a 13 ans? C'est arrivé une fois depuis 12 ans. L'Atlético? Non.
Exactement. Bonne C'est remarque. l'Atlético de Bravo. Madrid face au Bravo. Real Mais un Madrid. point pour le coup, En 2000. c'était- Non, mais je le note. Je note ce premier point potentiel. Ça dit quelque chose de très important. L'Atlético en 2019, en fait, ils avaient été en 18. coupe en 2010. Quand ils gagnent la Coupe UEFA 2018, ils sont là par accident, parce que c'est une Ouais. équipe de Ligue des Champions. Oui. Donc en fait, il y a quand même 2 étages, quelle que soit la manière. Voilà. Benoît, on va vous donner le mot de la fin. Vous l'avez joué, cette Super Coupe d'Europe. Ouais, on a Vous perdu. l'avez contre le malheureusement perdu après prolongation. Comment Exactement. on perçoit ce trophée? Est-ce que c'est vraiment le premier trophée de la saison ou est-ce que ça a quand même pas tout à fait la même saveur C'est un qu'une c'est un Coupe vrai du trophée Roi, parce qu'une que, Coupe de France? C'est un vrai trophée parce que déjà, on s'entraîne la veille du match sur le stade. Comme la Champions League, comme les finales. Déjà, ça commence un peu à amener un peu de tension, un peu d'adrénaline. Et puis, malgré tout, quand on s'entraîne dans le stade la veille du match, on voit toutes les publicités qui sont en train de se mettre en place. Donc, on sait qu'il y a un événement qui est là. Et lorsque tu rentres dans le tunnel, c'est pas un match amical. Il y a des caméras de partout. Le stade est généralement plein parce qu'il délocalise un peu à droite ou à gauche. Et puis, il y a malgré tout de la tension. Nous, quand on jouait face au Barça, on se jouait souvent en championnat. On avait envie de gagner comme le Barça avait envie de gagner. Le Barça avait mis son équipe type, alors qu'il y avait beaucoup d'internationaux qui étaient rentrés assez tard. Et même s'ils étaient sortis en cours de match, d'ailleurs c'était Luis Enrique l'entraîneur, il avait mis son équipe type. C'est-à-dire que tu avais Neymar, tu avais Suarez, tu avais Messi, il y avait Daniel Alves, il y avait tout le monde. Donc, ce n'est absolument pas un match amical. Merci pour cet éclairage important qui va nous permettre d'appréhender au mieux la rencontre de demain. On vous le rappelle, l'équipe du soir avant le début de la rencontre, 18h, 21h. Et puis on se retrouve dès le coup de sifflet final pour débriefer ce match-là sur les horaires plus classiques de l'EDS. Bip bip pour le best-of Wow, encore un du petit filet d'Antoine Pinault. Avant cela, il y a le duel avec une victoire écrasante de Siani Dalma. Félicitations Siani.